plaisir pour moi pour participer à l'émission matin, pour m'éclaircir quelques points d'ombre et pour me répondre à toutes questions que vous avez pour moi. Donc, tout d'abord, moi, je voulais porter à l'attention de tout le monde que le port du Sud va être ouvert très bientôt, et ce vendredi même, parce que les bénéficiaires de votre conseil d'administration, qui est composé du ministère des Finances, ministère de Planification, ministère des Travaux Publics, ministère du Commerce, Direction générale de l'APN et la Chambre de commerce et d'industrie. À l'unanimité, ils ont voté que pour l'ouvrir et il y a un accord de partenariat qui est possible entre le port et l'autorité portuaire nationale pour la gestion des activités d'opération. OK. Maintenant, cahier de charge. Qui le partenariat signé? Bon, le conseil d'administration a adopté le principe d'ouverture pour il a adopté le contrat. Et les deux parties ont réuni, je dis à nous une rencontre avec les partenaires. On a finalisé le contrat et le contrat a signé sur les lieux à Saint-Louis du Sud même au port. Le 17, vendredi? Le 17, ce vendredi. Oui. Capacité, cahier de charge, capacité d'installation, ça doit gagner, et contrat ça permet de gagner qui ça? Contrat ça permet que pour Saint-Louis du Sud là, l'ouvrir, il commence à opérer, il a fait cabotage, il a fait vrac solide, il a signé un contrat avec des partenaires pour faire vrac liquide et il a commencé d'autres activités. Pour le moment, pour l'installation pour conteneur. Bon, c'est ouverture pour ça, c'est historique. C'est historique pour qui ça le Sud représenté, qui ça infrastructure depuis que les travaux ça a été commencé. Mais il marqué surtout la déconcentration des activités portuaires qui n'a fait promotion pour lui depuis longtemps. Et on connaît même à toute l'autre installation portuaire, et même à toute activité pour commencer pour poil et pour grandir. Donc pour commencer, il a commencé avec une installation de 50 mètres par 20 mètres, et au cas estimé petit, mais grand, parce que il va l'ouvrir toutes nos fenêtres au pays, il va le faire stimuler l'économie et il va le permettre qu'il y ait plus d'emplois dans la région sud. Maintenant, est-ce que la douane a plat, la police a plat, BLTS a plat, pour que le moyen des opérations normales de tout sport international? Bien avant que le conseil d'administration était réuni, le président du conseil d'administration, le ministre des Finances, M. Alfred Metellus, prend le soin d'inviter toute partie des prenantes. Il a parlé de la douane, l'immigration, la police, nos réunions, pour nous expliquer l'importance et pour ça, et l'importance en jeu stratégique que pour ça représenter, et faire obligation à tout le monde que pour toute autorité présente pour pouvoir commencer. Parce que par rapport sans autorité portuaire, par rapport sans capitainerie, par rapport sans pilote, par rapport sans sécurité. Donc, nous, on peut parler avec les autorités de la police, avec la justice, mais c'est un port qui est d'importance capitale pour le pays, pour le gouvernement et pour le conseil de présidentiel de transition. Donc, tout paquet à mettre en branle pour pouvoir commencer ce vendredi. Donc, clairement, là, à partir de mise opération, il y a une série de transports qui a fait de Port-au-Prince et vers Saint-Louis du Sud, ou bien de Port-au-Prince, Tigbois vers Saint-Louis du Sud. Expliquez-nous la disponibilité de ce circuit, de ce trajet désormais. Une fois que pour en opération, même processus qui est une procédure qui est pour tout port opéré, d'application à Saint-Louis du Sud aussi. Pour ça, toutes les marchandises qui sortent dans quel que soit point, dans quel que soit port, que c'était Port-au-Prince, et Cap-Haïtien, Petit-Goua, Miragouane, et Saint-Louis du Sud. Mais aussi, pour ça, il n'est pas seulement un port de cabotage, il est ouvert à l'international. Ça veut dire marchandises associées de tous côtés dans le monde, venir, et plus précisément dans la Caraïbe, et fenêtre qui ouvre vers l'Amérique du Sud, parce que pour ça, il est à proximité de l'Amérique du Sud. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on parle de port là, il y a des échanges avec les responsables des ports là et avec autorités portuaires nationales.
nous parler toi avec des responsables pour là qui disent nous qu'il y a d'autres phases d'extension et projet. Maintenant, avec ouverture officielle ça et entrée en opération, est-ce que le pays, la région du Sud, a des raisons d'être optimiste, installation et qui greffait ou extension plutôt et de reste éléments dans le projet ça, monsieur Villiers? Moi, je veux dire à tout le monde, Robinson, que le projet ça est rentré en ligne droite à la vision stratégique du gouvernement de la République qui vise ouvrir le secteur ça à plus compétition et déconcentrer l'activité portuaire. Et permettre que les goulets d'étranglement qui existaient à partir de problèmes qui gagnent à Port-au-Prince soient dissipés et que les marchandises puissent circuler beaucoup plus rapidement. Nous voulons dire à tout le monde que son fenêtre qui ouvre pour l'économie pays a grandi, que pour le monde veut un travail, parce qu'une fois que un port son offre économique liée, qui correspond à la demande, certes, mais parfois l'offre entraîne aussi la demande. Une fois qu'on a activé ou un port qui ouvre dans une zone, ça permet que tout business qui a gardé, qui est en circulation qui a fait, il y a plus d'investissement dans la région sud. On va dire à toute population pour accompagner le projet ça, à toute autorité locale qui a commencé à aider nous, toute chambre de commerce du sud qui a commencé à aider le projet ça, et qui a travaillé avec nous depuis ce maintenant pour activité vendredi. Donc, c'est le moment pour nous mettre main dans le travail, dans le chantier, à beaucoup plus, engager nous beaucoup plus. Parce que, j'aime te dire sur Magic 9 dernièrement, nous avons beaucoup de côté sécurité, mais si le développement ne prend pas le pas, nous ne pouvons pas arriver nulle part. Et c'est pour ça que le gouvernement a engagé. Il faut que nous nous pour résoudre le problème de sécurité, mais il faut que nous ayons d'autres opportunités et c'est le développement seul, ce développement seul qui a aidé nous sur ce côté. Tout à fait. Maintenant, l'autre aspect, là, c'est pas vous-même qui avez réponse là, c'est le ministre de l'économie et des finances, c'est le ministère de la planification, c'est les travaux publics, c'est le SIAT, c'est l'État de ces organismes de planification, de sécurité, là, qui est en question pour répondre, parce que qui dit dessert, qui dit ouverture de port, qui dit débouché économique, qui dit expansion économique, les dit construction, mouvement de population, sécurité, etc. J'espère que tout ceci va être pris en compte et c'est peut-être sujet et d'autres invitations. Maintenant, on l'autre et port, là encore, nous ne sommes pas à Port-au-Prince, c'est le chantier de modernisation du port du Cap Haïtien. USAID te mettait 24 millions de dollars sur table pour chantier modernisation pour ça. Update de chantier ça, et M. Villiers. Et Jean Ronani, Jean annoncé là, le gouvernement américain est disposé 24 millions de dollars pour moderniser et faire des travaux dans le port Cap Haïtien. Travaux qui commencé depuis environ quelques mois. Les travaux vont aller bon train. Nous commencé à démolition. Très bientôt, nous allons commencer à travaux de pavage et d'amélioration et espace d'entreposage conteneur. Après ça, il y a une construction pour les bâtiments administratifs, etc. Espace pour la douane, espace pour l'autorité qui travaille dans le port qui permettent qu'il soit fonctionnel. Donc, c'est des travaux qui vont aller très bien. Et à côté des travaux, l'autorité portuaire nationale a d'autres travaux qui permettent que nous fassions des routes de dessert à l'intérieur pour nous décongestionner les boulevards qui est très important que nous au Cap à cœur. Nous travaillons sur ça pour permettre que nous désenclaver les Cap haïtiens et que pour Cap haïtien, quand ouvrons l'autre fenêtre aussi, même à Port du Sud là, pour les populations et pour les pays en général. Est-ce que les ambitions en termes de transport, d'échanges commerciaux viennent plus grandes avec la finalisation de travaux ça, de Villiers? Oui, parce que travaux qu'a fait dans le Cap haïtien va permettre que nous ayons plus d'espace d'entreposage. Et ça veut dire que nous avons une fluidité d'activité parce que rendement en port, c'est pas cadre d'activité, et pour cadre d'activité augmenter, c'est qui équipement engin de manutention qu'on utilise, ensuite capacité d'entreposage qu'on gagne. Mais mis à part ça, on a travaillé avec tous les partenaires dans le sud pour nous faire du port sec, côté nous avons fait un entreposage à l'extérieur de l'installation, en attendant que nous fassions des travaux d'agrandissement de la baie du Cap haïtien qui permettent que nous ayons un grand port au Cap haïtien. Mais à côté de tout ça, nous avons de l'autre projet dans NOAA avec le projet de Fort Liberté, projet de la baie des Moustiques et autres projets qui gagnent avec la BID. Donc, nous travaillons pour que le pays a lancé, pas seulement l'ouvrir télévision, l'ouvrir sur les réseaux sociaux, c'est insécurité, etc. pour le rapport au point score. On voit que le pays a un chantier et le pays a l'autre souffle côté jeunesse là qui a espéré l'autre palais. Quelles sont les grandes lignes de ces deux projets, Baie des Moustiques et Fort Liberté, pour évoquer l'ADG? Et
À Fort Liberté, il y a le secteur privé qui a les yeux virés sur Fort Liberté, qui a regardé comment on a investi pour nous un grand port de transbordement. Mais c'est vraiment un projet très ambitieux. Côté nous avons activité touristique, un port de transbordement, côté pays a commencé vraiment à partager marché avec la Jamaïque et la République dominicaine. Parce que tu as un projet pour Haïti, tu as un grand port de transbordement qui a commencé à négocier avec ce pays et qui maintenant qui est allé en Jamaïque. Par la suite, Jamaïque vient saturer, la République dominicaine avec aussi de quoi le pas. Qu'on y a deux postes à très bien marché, presque saturé. Donc, c'est ce moment, nous-mêmes, pour nous mettre nous en compétition, pour nous gagner des routes de services pour eux. Il a travaillé très bien avec le ministère des Travaux publics, parce que, jeudi, à pays avant Élan, on a fait activité portuaire. Nous sommes un pays qui consomme environ 80% qui importe environ 80% de ça nous consommer. Donc, c'est là pour nous mettre tête nous ensemble, une compte qui côté nous les aller. Et ça comporte de transbordement et qui enveloppe de qui enveloppe pas parler là pour Dakadi atteindre l'ambition ça qui est évoqué. On parle de transbordement, c'est on port côté marchandise pas forcément pour payer. Comme si une marchandise qui sortit Panama et qui va aller République dominicaine pour pays qui plus près maintenant et qui pas pour une raison pour l'autre qui va aller directement, il dépose le Port-au-Prince et puis après un certain temps, il paye tout doit que le supposé payer, il reprend marchandise à repartir avec la port. Donc il passe en transit dans le port. Donc, pour le projet et Fort Liberté, c'est un projet très ambitieux et je ne vais pas répéter enveloppe la publique, mais c'est une belle enveloppe. OK, maintenant, et pour Belle Moustique. Belle Moustique, c'est un autre projet très ambitieux qui a commencé depuis avant d'arriver dans la direction générale là, que nous avons réévalué, mais nous avons travaillé avec eux parce que le projet a commencé déjà. Nous avons essayé avec la direction technique là, accompagner le projet Belle Moustique là, pour nous regarder est-ce que dans la zone ça, on a fait une menuiserie ou bien une cimenterie, côté on a fait des projets pour cabotage, mais aussi pour vrac. Parce que le problème qui est à Port-de-Paix, il faut que les résoudre. Ou pas qu'à nos pays côté obligé de transporter par petits canaux, gens qui collaborent sur les réseaux sociaux, des marchandises qui viennent dans le port directement. Et côté Jean, Port-de-Paix, situé par rapport à Canal du Vent, qui déroule qui arrive rapidement sur le port, il n'est pas aussi facile, il a demandé trop d'investissement pour gagner un grand port dans la ville là même. Donc, nous avons regardé, je pense que le projet a aidé la Belle Moustique, nous avons un grand port dans la Belle Moustique. Avant de prendre le dernier point qui te demande, est-ce que port sud là et port et projet ça nous évoqué là, est-ce que yo envisagé et à gagner des installations et pétrolières pour que y ait des terminaux et puis des terminaux pétroliers que c'est dans Saint-Louis du Sud, que c'est dans le nord en considérant choc et que pays apprend, par exemple, les bandits criminels décidés et bloquer le terminal Vareux côté qui gagne environ 70% de capacité de stockage produit payant en termes de produits pétroliers. Est-ce que dans offre dans proposition yo gain ça yo et est-ce que nous-mêmes au niveau de l'APN et du gouvernement a encouragé type investissement ça compte tenu de caractère stratégique pour que y ait disponibilité et d'énergie dans les régions Merci Robinson aussi pour le message qu'on fait passer à tout investisseur qui est intéressé à investir dans le sud comme dans le nord. L'autorité portuaire nationale est ouverte et je pense que les partenaires privés sont aussi ouverts pour accueillir quel que soit le projet qu'on a gagné. Oui, nous recevons des offres de monde qui est intéressé pour nous faire stockage de produits pétroliers, surtout dans le nord. Mais le sud est aussi ouvert. Et avec le projet de Saint-Louis du Sud là, on passe son fenêtre pour nous venir investir. Donc, c'est un moment que nous gagnons matin pour nous lancer un message à tout le monde qui veut investir, qui veut faire l'argent, parce qu'on ne peut pas développer si on ne peut pas faire cob là-dedans. Donc, pour nous faire un travail, il faut que l'autre monde qui fait un pile cob. Et pour faire cob, il faut investir. Donc, dans le secteur Sahakunia, c'est un secteur qui a un peu d'opportunité. Nous, le problème Port-au-Prince qui salba non, comme difficulté de transport. Les pas moment qu'on y a, nous sommes pays, nous sommes presque îles, on va dire nous partageons île avec la République dominicaine. L'en met dans environ 80-70% pays, nous pas obligés à faire transport et
une série de produits à partir de la terre, donc à utiliser la mer. Et en plus, pour des transports avec transport maritime, moins coûteux. Et beaucoup moins coûteux, parce que qu'a fait avec, ou qu'a transporté beaucoup plus par voie maritime. Donc, on ne va obliger à venir Port-au-Prince pour encore retourner dans les régions. Maintenant, les amis, m'ont campé manger ti griot à banane dans des ruisseaux, t'as peut-être, j'aime si m'pa mandé où. Comment pour Miragouane et Buenfil? Quelle ambition, quel projet? S'il en existe. Le projet pour Miragouane, nous pas un projet seulement pour Miragouane. Nous avons un projet avec la BID qui finance pour nous là, un projet d'études pour 7 unités de port de cabotage. Je veux parler de Miragouane, Jérémy, Ansa-Galais, Pointe-à-Raquette, Saint-Marc, Gonaïves et Port-de-Paix. Donc, étude là, selon le dernier rapport que je recevoir de la direction technique, du tenant et ouverture des plis, et qu'on y a l'attente de commission, fin sélectionner qui firme qui moins 10 ans ou qui bon off là, off technique là, pour nous connaître qui choix qu'a fait. Donc, autorité ouverte, qui ça qu'a décidé. Donc, nous, dans le chantier, nous avons gardé pays de l'est à l'ouest, de tribord à bâbord, pour nous garder qui opportunité et qui offre portuaire que nous avons fait ça. Maintenant, octobre et novembre 2024, c'est très éprouvant pour APN, pour CPS, pour PIA d'une manière générale. Nous faisons presque un mois avec un arrêt de transport maritime au lendemain de kidnapping de 2 membres d'équipage d'un navire qui était dans les eaux territoriales haïtiennes, qui était pratiquement dans BA. Et sniper de tirer en bus qui était à tirer sur l'installation et nous te font camper, nous te prenons des mesures de sécurité. Bon, moi, de comment gérer la situation ça, avant nous à regarder, ça arrivé tout récemment avec CPS qui était obligé de fermer après par précaution parce que il y a des menaces et qui t'a fait par un gang et dans la saline. Bon, pas oublier tourner sous événement qui est passé, mais tout le monde connaît, nous t'es menacé sévèrement par l'activité maritime et portuaire là, dans ces derniers jours, nous avons pris des mesures de sécurité pour renforcer la sécurité dans l'installation publique là, mais aussi permettre à toute autre installation qui n'a port de Port-au-Prince de renforcer la sécurité. Nous sommes obligés de camper sous cabotage là pendant un certain temps parce que le port de Port-au-Prince, ce n'est pas un port de cabotage, c'est un port international, mais qui accommodé pour permettre que mon dans la région permettre non seulement desservir la population Port-au-Prince et jeunes services qui sont dans l'ouest aussi. Nous avons accommodé pour ça. Mais ça te permet que nous te prenions un paquet de mesures. Et dans les mesures, ça, au cas où ces derniers temps, l'incident a diminué, la sécurité a augmenté plus ou moins dans le baie de Port-au-Prince et parce que l'activité a retourné. Mais on connaît l'offre une perte de crédibilité avec assurance qui a augmenté, il prend un petit temps. C'est comme mettez de l'eau frette dans une chaudière qui t'a bouilli, donc la pour petit temps pour le retourner. Mais l'activité commence à retourner et il commence à recevoir. Ok, maintenant pour fermeture et temporaire qui était gagné au niveau de CPS là, je dis par exemple hier, et conteneur entré, sorti et opération retourné? Et tu as gagné une menace et CPS te fait sortir une note qui parce que tu as une menace de gang de Wab Jérémy qui te menacé pour là à cause d'activité cabotage là qui te reprendre dans port là et que vous connaissez mieux comment gang vivre dans l'environnement ça et pas besoin de décrire encore qui côté port ça situé par rapport à gang là. Nous reprenons parce que nous pas baisser les bras, nous là pour nous bailler service à la population. Pour pas déplacer, pour assez sur le littoral là, c'est pour arranger pour la sécurité pour l'été. Donc comme haïtien m'a dit, si moun parle dans gendarme, mais sur dans gendarme pas ti moun. Donc nous mettons toutes mesures, nous prenons toutes mesures qu'il faut pour que pour fonctionner, il a fonctionné. Hier, j'étais dans le bureau pour relouvrir depuis samedi. CPS relouvrir, alors pas de chambre fermée, mais CPS relouvrir depuis samedi, la bail service à la population. Et hier, moi personnellement, c'est dans le bureau que je me signé de lettres ou de correspondance.
OK. Maintenant, avant nos dernier point interview, à auditeur qui vous poser une question, je comprends une préoccupation. Il m'a dit comment on a réussi dans la nouvelle installation, ça, et que c'est dans et que n'a pas de presse, comment on a contrôlé le trafic ZAM. C'est comme ça, le voyez, m'a dit, avant mal, le prochain point, moi, c'est une question que tenu auditeur à cœur, comment on a contrôlé le trafic ZAM. Bon, trafic ZAM, n'a fait dans le pays, mais pas fait seulement dans le port. Pour Saint-Louis du Sud, pas de jambes l'ouvrir, pas de jambes fonctionner, mais c'est toujours un trafic ZAM dans tout le pays. Donc, oui, nous ne pouvons pas dédouaner pour eux, en tant que directeur général, nous ne pouvons pas faire matin pour me dire que le trafic ZAM pas passer à travers le port, ou ne pas passer dans le colis. Mais le trafic ZAM, gestion du trafic ZAM, pas dépend seulement du port. Pour là, pour mettre infrastructure, pour permettre que l'autorité qui l'a fait travailler dans le port fait travail. On port, c'est une plateforme logistique qui offre des installations à toute autorité pour faire travail. C'est lui offrir une opportunité à la douane pour venir faire travail, mais aussi le contrôle de sécurité. Il offre une opportunité à la police pour venir contrôler directement. Si la police besoin de il commandé pour aller pour mettre disponible pour permettre qu'elle fait travail. Il offre une opportunité tout à toute autre entité, qu'elle était nationale ou internationale, pour passer des informations, mais aussi venir directement travailler dans le port. Pour Saint-Louis du Sud, pour position des côtés liés, on connaît un peu le monde. Il y a un petit point d'interrogation par rapport à ça. Est-ce que nous pouvons contrôler le port? Oui, nous pouvons contrôler. Moi, débuté par là, moi, qui décision que le conseil d'administration prend, et le président en particulier, mettez mail dans le paquet, et nous avons réuni à chaque fois toute entité. Pour commencer le travail, s'il n'y a pas un BLTS présent 24 heures sur 24 là-dedans. Il n'y a pas commencer le travail s'il n'y a pas un garde-côte dans le bassin qui fait patrouille 24 heures sur 24 heures là-dedans. Pour pas travail s'il n'y a pas une présence autorité police nationale, présence sûreté autorité police nationale accompagnée de sécurité pour dans barrière pour aider que le fait travail. Pour pas commencer le travail s'il n'y a pas une capitainerie qui est installée là-dedans. Et autorité police nationale décide travailler avec pour ça, aider pour prendre mail même quand on bon bébé pour aider que pour travailler. Sans aucun doute, même Jean Port-au-Prince qui a tout problème qu'il gagne. Et Port-au-Prince a tenu, quel que soit le problème qu'il y a dans le sud là, pour le sud là tenu aussi. OK, donc tout ça à plat, l'un a entré en opération dans Port du Sud pour nous ajouter. Tout ça à plat et nous prenons l'entrée en opération. OK, nous allons entrer en opération parce que ça, il est important pour nous comprendre. Maintenant, pour nous faire mes parents, pour de mentionner, parce que pour chez nos voisins, ils utilisent des scanners qui permettent de détecter, par exemple, des létaux, d'un coup et munitions, d'appli non antique, parce que c'est dans le Today, parce que c'est d'appli. Et type d'équipement, ça, et pas initié dans le domaine là. Ils existent, est-ce que vous cher, est-ce que vous mettez pour contrôler les conteneurs, pour nous filtrer, pour nous garder que équipement létaux par entrer via nos ports, ou bien rentrer moins, ou bien les arrivées que nous cassons zio. Oui, nous avons un projet à travers le ministère des Finances et avec la douane pour nous installer des scanners pour contrôler, pour faire scanner les conteneurs dans les ports. Nous voulons parler de Port-au-Prince et Port-de-Cap-Haïtien que le projet a commencé. Mais la commencé à tout communiquer au Cap-Haïtien. Mais entre-temps, nous-mêmes, nous allons équiper nous d'équipements qui permettent que même dans l'aéroport, on colis rentrer pour nous contrôler les colis directement. Nous devons apprendre que la BID et la France, pardonnez-moi, sont les partenaires dans ce projet spécifique. Et si je dis qui est inexact, corrigez-moi. Et si oui, c'est bien vrai. OK. Maintenant, à nous prendre dernier point, c'est le cabotage, où se souligner là, bien qu'on entendait qu'il y a un projet de modernité, d'études sous 7 ports de cabotage dans le pays. Bien content, j'espère que finalement, on a privé dans un moment côté, avec des investissements encore plus massifs, des navires, et qui fait transport humain et dans des conditions qui améliorent par rapport à ça là, et surtout conditions de sécurité, yo implémenter et respecter justement question de sécurité et cabotage là, et à l'espace de 2 ans, en janvier 2023, t'es un incident, un bateau coulé à quai, là, c'était la Fito, et là, tout récemment, il y a un bateau qui coulait à quai, et dans l'espace qui est réservé à cabotage là, au niveau de Varus. Il n'est pas affecté opérations internationales, c'est ça, Varus était précisé dans notre que le terrain public. Maintenant, quid de sécurité
du cabotage et particulièrement à l'embarquement des marchandises et des géviliers. Qu'est-ce qu'il faut savoir, comprendre, leçons apprises et dispositions qui seront implémentées? Leçon apprise, c'est que, alors bien avant que je parle de leçon apprise, même je me désolé avant, et je me rappelle à tout le monde qui a de Magic Club matin, de vous dites pas, ou dit APN ou Autorité Portuaire Nationale. Pas forcément ça. De vous dites pas, ou dit Autorité Maritime, ça veut dire on va parler de Semana, on va parler de APN, on va parler de douane, on va parler d'immigration, on va parler de police. Police surtout, police qui est là pour contrôler les drogues et police qui est là pour faire sécurité dans le bassin, sécurité dans le baie ou dans eau territoriale. Sécurité en port, en partie dépend de port, mais la grande partie dépend de l'autre entité. Et à l'embarcation, surtout, il y a un pile dans la procédure, c'est Semana qui est responsable pour faire application. Leçon que nous apprenons de ça qui passe, c'est que, premièrement, on a travaillé de pair et suite après l'incident, nous avons réuni avec le directeur général Semana et nous avons décidé, et nous avons une procédure qui est en place qu'on y a, procédure nous avons le barreau après, qui est en place qu'on y a comment embarcation faite. Semana a une responsabilité pas, les APN a une responsabilité pas. Donc, on monde qui vient parce que, Robinson, si tout bateau pas fait pour tout bateau pas fait pour tout espace, même toute machine pas fait pour tout espace. Second pont qui hôtel, c'est 12 mètres. Si on compte c'est 13 mètres, il n'y a pas 100 balles, même si on compte 13 mètres. Donc, c'est ça, fait, on regarde dans un pays qui a un pont, en passant par pont, après, on marque hauteur pont, ça veut dire qui véhicule qui passe en balle. Mais même bagaille là, bateau a un tirant d'eau, bassin a une profondeur. Donc, faut que bateau qu'on vient, faut le correspondre avec profondeur basse, faut tirer d'eau à correspondre à profondeur bassin, pour bateau à accoster là-dedans. Ça fait un différent type de coque de navire. Il y a un navire à coque V profond et un navire à coque plat. Et je ne vais pas critiquer ça qui est passé là, mais en anglais, il s'achète l'eau, ça veut dire côté de l'eau par fond. Si on quai dans l'espace côté bateau a fait opération d'embarquement, de chargement et de déchargement, l'eau par fond, donc coque bateau a supposé correspondre avec elle. Je ne vais pas dire ça qui est passé là. Mais non, l'embarquement bateau aussi, il faut un plan d'embarquement. Ça veut dire que si faut qu'on ait l'offre de ton conteneur qui tel poids, faut contrebalancer le conteneur si vous mettez la tribord, faut mettre l'autre à bord de même poids. Et si vous commencez à charger devant, faut qu'on ait ce qu'on va charger derrière. Même j'entends l'eau à débarquer. Dans ce sens, ça, procédure en place, procédure commencer à publier, nous allons assurer nous que procédure d'application. Et pas seulement procédure pour embarcation, ça veut dire long conteneur à venir ou une machine pour le monter ou une cargaison pour le monter, faut le passer son balance, faut qu'on ait poil, pour c'est pas espérer ou à penser que poids ça a équilibré à gauche et si le bateau a penché, vous y mettons l'autre. Donc nous sommes un pays qui a un pile problème et c'est à chaque fois qu'on va y passer malheureusement que nous mettons procédure en place. Nous, génération aujourd'hui, au gouvernement qui existe, nous n'y a pas forcément responsable de tout ça qui est passé. Mais nous sommes responsables de la continuité des activités. Et le fait que nous sommes responsables de la continuité des activités, nous sommes responsables aussi actifs, mais aussi passifs. Donc, si on ne met pas en place, c'est nous qu'on y a pour écrire. Donc, rôle nous, en tant que responsables, ce n'est pas seulement dire que nous sommes responsables, mais c'est juste écrit procédure. Nous n'avons pas écrit, mais nous n'avons pas assuré que tout le monde applique. Désormais, dans le jour pour venir là, tout le monde gagne un bateau qui l'a pour porter marchandises, un bateau qui l'a pour porter passagers. Et déjà gagnant qui déjà a petit goave. On monde ou besoin c'est un bateau pour venir dans l'ouest, ou à acheter ticket ou à monter dans un bateau passager. Et marchandises à monter dans un bateau qui l'a pour marchandises. Maintenant, est-ce que c'est maintenant parce que édicter normes, c'est une fait appliquer son lot. Parti ça, en Haïti, nous avons une faiblesse. Donc, il y a des dispositions qu'après au niveau de Semana pour assurer que qu'on veille au grain, que Jean Blanc dit une force de mesures pour appliquer et des géviliers. Bon, je ne vais pas dire que Semana, je ne vais pas le monde pour Semana. Mais comme Semana sont amis, et Semana c'est un partenaire, nous travaillons ensemble, nous gardons des procédures ensemble, nous écrivons ensemble, nous sommes capables de dire que Semana
avec moi, à travailler sur procédure et n'a pas assuré que garde-côte applique procédure. Parce que mon qui que procédure, forcément, c'est lui qui applique procédure. C'est même à demander en parlementaire, est-ce que vraiment la loi ça a été appliquée? Donc, nous là pour nous, le responsable, voilà, c'est responsable, il n'y a pas qu'à en plein, responsable là pour faire appliquer. Donc, nous travaillons et il y a un avantage qui est aujourd'hui, c'est que tout partenaire entend que c'était privé avec public là, nous entendons, nous carrer n'importe qui partenaire et ça permet qu'il va aller beaucoup plus vite. Officiellement, et combien de monde qui mourent dans l'incident ça, dans le terminal Varia? Bon, je ne vais pas rapport sur la même, je ne vais pas dire yon bagay que je ne vais même là. C'est une chose qui te dit que 7 morts, mais je ne vais pas attendre une communication définitive et officielle de l'État haïtien via Semana ou d'autres autorités compétentes sur l'incident ça. Et j'en parlais à une enquête qui est en cours. Maintenant, il y a une analyse. Si il y a des normes qui ont dicté, je présume que il y a un assessment, une évaluation et une enquête de ça privé pour que, pardonnez-moi, et il n'y a pas arrivé encore. Sous partie ça, et qui moun pour nous demander? Est-ce que c'est manage, c'est protection civile? Sous partie ça, Robinson, chacun a un niveau de responsabilité. C'est ça que je parle de combien de monde qui mourit parce que ce n'est pas responsabilité de l'autorité portuaire nationale, c'est plutôt responsabilité de l'autre entité qui est responsable de la sécurité portuaire aussi. Nous-mêmes, nous avons dit que nous avons mené une enquête pour nous connaître comment l'incident est fait arriver et l'autorité portuaire nationale a mené une enquête. L'enquête là, ce n'est pas pour le faire, pour le prendre sanction contre personne parce que ce n'est pas nous n'avons pas une juridiction de justice. Nous là seulement pour nous apprendre de ça passé et pour améliorer les procédures pour demain ça ne va pas repasser encore. Il y a un que nous prenons comme mesure, premièrement, c'est contrôler les bassins, nous, garder tirant d'eau, nous, et permettre de tirer de dragement dès que le fait, qui type de bateau qui qui côté, et qui genre embarquement au fait de concert avec ces malades. C'est assurer que les partenaires travaillent ensemble, que ces malades pas faire travail pour contre lui, garde-côte à faire un pour contre lui, et puis APN à travailler pour contre lui. C'est permettre que j'aime qu'à prendre téléphone, que le directeur Jules Saint-Edouard matin, car il est directeur Prévost dans l'après-midi et qu'il a répondu nous et qu'il a fait ensemble. Nous prenons réunion, nous prenons rendez-vous pour nous travailler ensemble, pour nous garder en procédure et que nous avons fait ensemble. Moi, je pense que aujourd'hui, nous sommes sur bon chemin. Nous dans un chemin côté pays a choisi voie pour le développer à partir de l'activité portuaire, même sur l'activité difficile. Même de dire à tout le monde, le LP fait nous c'est les salles pour le faire jour. Nous travaillons et nous ne pas camper. Une question sur Port-au-Prince, CPS, et moi, j'ai dit le Kenya a fait venir et il a dit, il a fait patrouille et il a même installé dans le niveau Port-au-Prince là. Est-ce que c'est le cas? Et quelle situation sécuritaire et zone ça dont on a parlé là? Est-ce que la police, l'armée, est-ce que MMAS est présent et dans zone ça, et directeur Villiers? On va parler de l'installation publique là? Oui. Oui. Nous avons un FADH qui est une base dans l'installation même. Ils ont une belle présence dans l'installation publique là. Nous avons un PNH là qui travaille de près avec nous. Mais jusqu'à présent, nous avons une visite de forces étrangères là, mais qu'il faut qu'on vraiment présent. Même parce que incessamment, nous allons en coopération avec eux. Il y a des patrouilles dans le bassin et qui travaillent de près avec les gardes-côtes. Merci, oui. Merci DG Villiers pour tout ça accordé nous. Kembela, à bientôt. Bon, ça a été vraiment un plaisir pour me participer dans l'émission matin, même profiter de micro là pour moi dire merci à tous les partenaires qui travaillent dans le projet et Saint-Louis du Sud là. Je voulais parler précisément du gouvernement de la République là, parler plus précisément du président Leslie Voltaire et tout l'autre conseil présidentiel. Je voulais parler du premier ministre Finance là et tout partenaire public et privé. Je voulais dire à tout le monde que vendredi 17, c'est un lancement, ouverture officielle pour Saint-Louis du Sud là. Donc tout le monde invité, l'app sur Zoom et l'app sur tous les réseaux sociaux. Pour monde qui veut venir au cabinet, pour inviter Robinson pour une participer à belle fête ça parce que nous allons lancer un grand projet, pour le pays, un projet d'avenir pour l'économie du pays. Map sous Zoom et le ça et bon monde qui a passé dans la tête que les Pierre Léger qui s'est battu et probablement de là où il est, il sourit peut-être pour dire que ça a pris du temps, mais finalement, et rêve là concrétisé. Merci en pile, lui, passons bon la journée.